La neige a cessé il y a à peine quelques heures, en fin d'après-midi. Depuis, le ciel s'est dégagé et la ligne de la forêt est réapparue, franche et imposante. Avec ma longue vue, je scrute le paysage pour voir si quelqu'un s'en vient, par hasard. Mais je ne distingue que des arbres alourdis par la neige. Sous les branches, un nombre infini de tunnels s'enfonce vers les montagnes, soutenus par des colonnes de sève tranquilles. La forêt est voûtée, vaste et vive. Je comprends mes oncles et mes tantes d'y être restés. À cette heure, ils doivent discuter bruyamment près du poêle à bois, dans le désordre des paroles enchevêtrées et des exclamations. Ils se servent probablement un peu d'alcool fort qu'ils ont précieusement apporté pour se tenir au chaud. Ils se racontent leur journée de chasse ou peut-être des anecdotes des années passées. Ils blaguent surtout, s'interrompent et se relancent. C'est ainsi. C'est toujours ainsi. Et ce tumulte de récits, de plaisanteries et d'éclats de rire adoucit certainement l'hiver. Ici, la neige s'accumule en silence pendant que Mathias fait la cuisine ou le ménage et que je me perds en regardant dehors. Ici, tout tourne autour des jours de ravitaillement et des jours de soins. Ici, rien ne me permet de m'éloigner de mon lit, de mes attelles. De l'eau bout dans un grand chaudron. Mathias se lève et la verse dans une bassine en plastique. Il dépose le récipient fumant sur un coin de table avec un savon et une éponge, puis il s'avance vers moi. Déshabille-toi, c'est l'heure du bain. Je retire un à un les gilets que je porte, et le linge me colle à la peau, je reste captif de l'un d'eux. J'ai l'impression qu'avant de venir à mon aide, Mathias en profite pour m'observer me débattre dans le vide. Ensuite, il repousse mes couvertures et me roule sur le côté pour retirer mes sous-vêtements. Comme il ne peut pas les faire glisser le long de mes jambes à cause des attelles, Mathias les a coupés sur le côté. Cela lui permet de me les enlever et de me les remettre plus facilement. C'est pratique, mais ça me gêne un peu. Je suis nu, assis sur le bord du lit. Je sens mes os saillir sous ma peau. Mathias approche la chaise berçante et met les bras autour de ma taille. Allez, viens! Je m'agrippe à son cou. Ses bras se raidissent et en me serrant sur ma poitrine, il me transporte jusqu'à la chaise berçante. Lorsqu'il me dépose, la douleur monte dans mes tibias, de mes tibias à ma mâchoire. J'essaie de me concentrer sur les courants d'air qui glissent sur ma peau. Puis Mathias trempe l'éponge dans l'eau savonneuse et me l'attend. Comme ça, si Maria vient te voir dans les prochains jours, au moins, tu seras propre. On se regarde un instant, puis je baisse les yeux sur mes attelles. Elles me font penser à des troncs d'arbres creux, mangés par les fourmis. Tu sais, je vais finir par te faire parler d'une manière ou d'une autre.